Bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, on va réviser un peu la géographie française. On va aller interroger les passants sur leur connaissance des régions françaises. C'est parti. Est-ce que vous savez dans quelle région on est, là, à Paris? Oui, Île-de-France. Est-ce que vous vous y connaissez un petit peu en région française? En région française? Un tout Un petit petit peu. peu. Hein. Surtout ça concerne la gastronomie et le Seulement vignoble. si on y mange quelque chose, si on peut y boire quelque chose. Dans quelle région on se trouve, nous, actuellement? En Île-de-France? Très bien. Vous savez à peu près combien il y a de régions en France métropolitaine? Vous diriez plutôt 10 ou plutôt 30? 30. Il y en a moins. Plutôt 10, 20. Oh, 20. Ouais, dans les vins. Plus d'une vingtaine? Depuis le nouveau découpage, il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins, on va dire 16. Est-ce que vous savez combien il y a de régions en France? Il y en a plus 10, 20, 30? Non, aucune idée. Je suis suisse. Et moi, espagnol. Ah, waouh, vous parlez super bien français. Vous êtes de Suisse francophone ou... Ouais. Et vous d'Espagne, espagnolophone. Ouais. Ok, donc vous diriez, même si vous savez pas, plutôt 10 ou plutôt 30 De département régions? Plutôt 30, ouais. Il y en a 13. En fait, il y en a seulement 13 depuis qu'ils ont fait le redécoupage. Il y en a seulement 13 et en région outre-mer, les régions ultramarines. Vous savez combien il y en a à peu près? 6, Ouais, 5, 6. 6, 7. Il y en a 5. Combien il y a de régions? Je pense une quinzaine. Pas mal, il y en a 13 en France métropolitaine et 5 régions ultramaritimes. Est-ce que vous sauriez donner le nom de quelques-unes de ces régions? Nouvelle-Aquitaine. Charente? Non, c'est un département. Île-de-France. Donc la Île-de-France, c'est la région où on se trouve actuellement. Apparemment. Est-ce que vous pourriez donner des noms de régions françaises? Ah ben, la Bourgogne, l'Occitanie, l'Alsace, la Normandie. Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Île-de-France. Non, pas l'Alsace, peut-être le Grand Est. La région Grand Est qui regroupe du coup Alsace, Lorraine et Champagne Champagne et les Ardennes. les Ardennes. Est-ce que vous pourriez citer quelques-unes de ces régions? Poitou-Charentes, Île-de-France, Aquitaine, Hauts-de-France. Alsace, mais ça va avec quoi maintenant? Du coup, ils ont mis avec quoi? Ils ont mis avec quelque chose, l'Alsace? Tout l'Est, ils ont C'est un paquet? le Grand Est, la région Grande. Oui, voilà, c'est quand on met oui. tout ensemble et on dit un grand mot. Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on est à l'ouest. Pardon Là, c'était à l'ouest. Grand Est, Normandie. La région PACAR, la région Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a l'autre côté, la Bretagne. Ouais, au-dessus de la Bretagne. Et le Nord. Alors d'abord au-dessus, Au-dessus de la Bretagne, avec du bon cidre. la Normandie. La Normandie, le Nord. Le Nord, la Normandie, la Bretagne, tout ce qui est en dessous, La Rochelle et tout ça, bassin d'Arcachon, c'est les Charentes. Charentes, non? L'ancien nom. Alors maintenant, bon, je suis de la vieille école, moi. Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. C'est la Bretagne, la Normandie. Bretagne, Normandie et Picardie. Non. Vous aimeriez en apprendre encore plus sur la géographie et la culture française, mais surtout, vous voudriez pouvoir pratiquer votre français plus régulièrement. Alors le sponsor de cette vidéo, Italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous pouvez choisir votre cours de français à l'horaire qui vous convient avec le tuteur de votre choix et ce, à des tarifs avantageux. Vous ferez de rapides progrès en français et en plus, si vous passez par notre lien go.italki.com/easyfrench, vous bénéficierez d'un crédit Italki de 10 $ après votre première leçon. Profitez-en! Quelle est la région qui est connue pour ses crêpes? Bon, on dit des crêpes bretonnes, non? Ouais.
Dans quelle région on mange de très bonnes crêpes? Bretagne. En Mais chez ma Bretagne. grand-mère aussi. Et, quelle est la région où on boit du bon cidre? En Bretagne aussi. Ah non, en Normandie, pardon. Plus à l'est, là, on mange des bonnes crêpes. À l'ouest alors? La Bretagne? Ouais, ouais. La Bretagne, la Normandie. Et puis ben, les Pyrénées. Ou non, pas les Pyrénées. Nouvelle-Aquitaine. Après, il y a toute la région de Bordeaux. Donc ça, c'est... Ah ouais, l'Occitanie qui englobe tout. Après, ouais, on descend. Après, il y a le Languedoc-Roussillon, donc qui fait partie de l'Occitanie. Après, il y a la Corse. Pas l'oublier. Pas l'oublier, la Corse. Et une région où on mange des crêpes. Une région où on mange des... c'est la Bretagne. Voilà, c'est ça. Et au-dessus de la Bretagne. La Bretagne, c'est la Normandie. Pas mal, pas mal. Après, la région PACA. La région Rhône-Alpes. Et Auvergne-Rhône-Alpes, du coup. Auvergne-Rhône-Alpes, oui, au milieu, oui, faut pas les oublier, les Auvergnats. En plus, il y a des bons produits. Et après, on remonte et c'est la région Alsace, le Grand Est, c'est ça. Tout au nord, en haut de la France. Du coup, non, c'est pas les Hauts-de-France? Si, c'est ça? Alors, c'est en haut de la France, donc ils ont appelé ça En haut de la France, le nord. Haute-France. Ah, il n'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne spécialité en Auvergne? En Auvergne, il y a des saucissons. Il y a du fromage, le fromage, le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire en Auvergne. Et le mélange avec les pommes de terre et le fromage? La tartiflette. La Ligo. Ah, la Ligo, oui. Et après, il y en a une qui est tout au nord de la France. Vous savez comment elle s'appelle, la région de Lille? C'est en haut de la France. Hauts-de-France, les Hauts-de-France. C'est ça? Haute-France. Et une région qui est au sud, où les gens aiment bien aller en vacances. Côte d'Azur, c'est ça, Côte Il y a d'Azur? Alpes, il y a Côte d'Azur, il y a un autre mot. Côte d'Azur, Alpes-Maritimes et Provence. Provence, Alpes, Côte d'Azur. C'est ça. Ouais, il y en a, en fait, c'est des initiales. Provence-Alpes-Côte d'Azur, toujours? C'est ça. Et d'où il y a le nord? Comment ça s'appelle maintenant? Sachant que c'est en haut de la France. Les Hauts-de-France. El mundo que te rodea se volvió más digital. En un instante, abres miles de locales. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedidos ya. Tu mundo al instante. My name is Jim Rickards. I'm a former advisor to the CIA, Department of Defense, and the White House. In a moment, you'll have my own evidence that very few people have seen. You'll see how I believe 2 acts of democratic stupidity. Et la région de Lyon, vous connaissez le nom? La région de Lyon. Non, je bug. Vous connaissez les montagnes qui approchent de Lyon? Les gens vont souvent faire du ski là-bas. Les Alpes, non? Et le nom de la région, c'est Auvergne, Rhône. Rhône-Alpes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur, hein. Finalement, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que c'est pas si facile que ça. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bien. Ok. Et comment on le dit en version abrégée? PACA, c'est ça. Rhône-Alpes. Alors, ils l'ont regroupé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, ils l'ont regroupé avec Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus, Margarita, Lia et Maria. Vous allez comment? Alors, j'espère que vous allez bien. Surtout, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un bon carnaval, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va continuer avec l'apprentissage de la langue française, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vu que on a déjà on a déjà regardé comment est-ce qu'on va exprimer les événements au passé, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va exprimer les événements au passé?
Alors, par exemple, pendant ces longs week-ends, j'ai voyagé, d'accord? J'ai voyagé, je me suis déplacé de ville, d'accord? Et je fêtais avec mes amis et on est allé à une fête et voilà. Et ensuite, j'ai visité plein de lieux touristiques, les lieux touristiques les moins importants de la ville où je suis allé. Et ensuite, lundi après-midi, et j'ai mangé beaucoup. Et finalement, mardi soir, je suis retourné à ma ville, La Paz. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces longs week-ends? Alors, quelques exemples, quelques phrases. Maria, Lia, Margarita, pardon, Maria, Lia et Margarita. Oui, Bonsoir, prof. Comment ça va? ça va bien, excellent, je vais très bien. Et toi, Lia? Je vais bien. Merci. Excellent. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end, pendant le carnaval? Qu'est-ce que tu as fait? Je voyageais avec mes amis à Buenavista. Excellent, très bien. Et qu'est-ce que tu as fait à Buenavista? Qu'est-ce que tu as fait à Buenavista? Ay, no sé, profe, no hicimos nada. Oh, Churrasquín, no. ok, d'accord. Et ok. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Par exemple, et j'ai mangé milanese à l'italien, à la bolognaise. Oui, j'ai mangé ça, par exemple. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé pendant le carnaval? Qu'est-ce que vous avez mangé? Nous mangeons churrasco. Excellent. On a mangé un churrasco excellent, parfait. J'ai mangé de la même façon un chicharrón. Oui, excellent. Oui, c'est ça. On a mangé un churrasco. Oh, en effet. Très bien, c'est ça. Et euh, le churrasco était bon ou était mauvais? Bon ou mauvais? ¿Cómo? Le churrasco était bon ou était mauvais? Este bon. Exact. Très magnifique, c'est ça. Excellent. Voilà. Et très bien. Alors, les choses qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ça. Était bon, était mauvais, etc. Était délicieux. Par exemple, le churrasco était délicieux. D'accord? Churrasco était délicieux. Magnifique. Merci, Lia. Les autres, Barbara, bonsoir. Margarita et Maria, qu'est-ce que vous avez fait pendant le long week-end? Qu'est-ce que vous avez fait avant de passer à regarder le contenu prévu pour aujourd'hui? Bonsoir, prof. Bonsoir. Je suis en Santa Cruz, en carnavales. ¿Qué hice? No hice nada. No hice nada porque no conozco Yemen, ¿cómo será?
bueno, conocer, viene, no tengo amigos aquí, entonces, eh, bien, Yelir, bien, ¿cómo sería caminar? Entonces, bien, Marce, eh, más o menos, do all en Santa Cruz, cada día, ayer, en un restaurante, un día, ayer, poisson, salmón, Exact. Poisson. poisson, que me parece el perfume, poisson, eh, y después, no, nada más, nada más. Dancé sola, en mi casa. Ok, d'accord. D'accord, merci Margarita. Un peu, oui, toute seule, mais c'est mieux, n'est-ce pas? Parfois, c'est mieux être seul, parfois non, parfois oui, mais ça dépend. En effet, et tu as mangé, tu es resté chez toi, donc parfait. Alors, hmm, quelqu'un d'autre avant de continuer? Merci Margarita, excellent. Bonsoir. Euh, Bonsoir. j'ai, dans cet week-end, j'avais été à une chaise, et casse maison, dans ma maison. Estuve en mi casa. Exact, exact, exact. Et Euh, j'étais chez moi. chez moi. Exact. Chez moi, chez ma maison, ça fonctionne. J'ai visité mon ami. Attention, 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 attention. Oui, je comprends. Alors, oui, avant de commencer, excellent. Quelque chose d'autre, Maria? Et Oui. c'est tout? Mhm. Je repose dans le week-end. Exactement. OK. Je me suis reposé. D'accord? Je me suis reposé pendant le week-end. Alors, attention. Une chose assez courante, nous, comme hispanophones, on a la tendance voilà, à confondre, d'accord? À confondre, à mal comprendre la signification entre visiter et rendre visite. D'accord? Attention. D'accord? Alors, visiter, on va utiliser uniquement pour un lieu, un endroit ou un monument visité. D'accord? Par exemple, j'ai visité les points touristiques les plus importants euh, à Paris, disons. Les monuments, les endroits, les lieux. Par exemple, la Tour Eiffel. D'accord? Je visite. Je visite, c'est présent, n'est-ce pas? Dans le présent. Le présent. Le passé composé, d'accord? Dans le passé composé, on va dire j'ai visité, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'un verbe. Je, tu, il, et nous, vous et il. Troisième personne du pluriel, n'est-ce pas?
Premier élément, comme d'habitude, le pronom sujet. Deuxième élément, le verbe avoir conjugué au présent, n'est-ce pas? Voilà, et excellent. Vous avez et ils ont, en effet. Et finalement, le troisième élément, c'est le participe passé du verbe en question. Visiter, visiter. En effet, d'accord? Voilà, j'ai visité. En effet, j'ai visité. J'ai visité. Visiter, dans tous les cas, on va tout simplement copier-coller. D'accord? Copier-coller le participe passé. J'ai visité. OK? J'ai visité. J'ai visité un monument, par exemple. J'ai visité un monument. J'ai visité la Casa de la Libertad, par exemple. J'ai visité le cimetière. J'ai visité l'obélisque. J'ai visité l'aéroport, n'est-ce pas? Un lieu, un endroit ou un monument visité. Mais on va utiliser rendre visite pour une personne en particulier. D'accord? Par exemple, j'ai visité ma tante, j'ai visité ma meilleure amie à Sucre, disons. J'ai visité ma tante à Cochabamba. J'ai visité mon ami à Santa Cruz. J'ai visité mes camarades à Tarija. D'accord? Une personne ou un groupe de personnes, n'est-ce pas? Un groupe de personnes. Voilà. J'ai rendu visite. Donc, au présent. Alors, ici, c'est au présent. D'accord? Au présent, en el presente. Au passé composé. D'accord? Attention, passé composé. De la même façon, les trois éléments très importants pour parler du passé. D'accord? Alors, premier élément, en effet, le pronom sujet. Deuxième élément, hmm, le verbe avoir comme auxiliaire, n'est-ce pas? Le verbe avoir comme auxiliaire. Troisième élément, oh, troisième élément clé, le troisième élément. Troisième élément, troisième élément. Troisième élément, non? Troisième élément, c'est le participe passé, n'est-ce pas? Du verbe, quel verbe? Rendre visite. C'est le verbe pour nous visitar. Rendre visite une personne, d'accord? Toujours à une personne. À une personne. À une personne. Attention parce que rendre visite à, rendre visite à, rendre visite à, rendre visite à, rendez visite à, rendre visite à. C'est-à-dire, rendons visite à, rendez visite à, ils rendent visite à. À, d'accord? Pour nous, visitar, d'accord? Rendre visite. Le participe passé du verbe rendre visite, rendu, rendu visite. Visite, rendu visite. Voilà. Rendu visite dans tous les cas. D'accord? Tous les cas. Rendu visite, Ese es rendu. el verbo en pasado, profe. Exact. He visitado. D'accord? He visitado. Rendu visite. J'ai rendu visite à mon ami. Par exemple, j'ai rendu visite à ma tante. À mon ami. À mon ami. Ça dépend. Mon ami féminin, masculin, mais toujours, c'est le verbe rendre visite. Para nosotros, rendre visite es visitar a una persona en particular. Pero también existe el verbo visitar en francés y es visiter, ¿n'est-ce pas? Pero solamente el visiter lo vamos a utilizar para lugares, puntos turísticos y monumentos. D'accord? C'est pour ça que je rends visite, pardon, j'ai visité la tour Eiffel. Ou j'ai visité le cimetière, le cementerio. Cimetière. Euh, j'ai visité le cimetière. O el cimetière, d'accord? Cementerio. He visitado el cementerio, d'accord?
Siempre eso. No para personas rendre visite. D'accord? Toujours. Rendre visite, rendre une personne ou rendre visite. Visiter un endroit, un lieu, on va utiliser visiter. D'accord? C'est ça. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Oui, profe. Eh, excellent. Très bien. Cimetière. Oh, en effet. J'ai visité les cimetières de la ville, par exemple. De la ville. J'ai visité le cimetière de la ville. He visitado el cementerio de la ciudad. Un lieu touristique, n'est-ce pas? Un lieu touristique. Un lugar turístico. Ou j'ai visité, par exemple, le cimetière de l'église la plus importante de la ville de Santa Cruz ou de Sucre, à Sucre. Voilà. Mais dans le cas passé composé, rendre visite, rendu visite. D'accord? J'ai rendu visite à mon ami, j'ai rendu visite à ma tante à Santa Cruz, j'ai rendu visite à mon ami à Tarija, par exemple. Ça va dépendre. D'accord? Mais toujours, attention, avec la préposition à. D'accord? À Tarija, à Santa Cruz, à, à- pardon, oui, à ma tante, à mon ami, etc. J'ai rendu visite à mon ami, exact. À ma tante à Santa Cruz. Une personne, d'accord? A un amigo en Tarija. A mi tía en Tarija. A mi tío, a mon oncle, d'accord? À mon oncle à Sucre. À mes amis à La Paz, etc. D'accord? Visitar. Voilà. Excellent. Prof, Oui, y los dos son pasados compuestos. perdón, una vez más, perdón, disculpa. Perdón, los dos son pasé composé. Pas, oui, Los dos. passé, Los oui, dos. oui, No en son effet. conjugaciones. Oui, exact. Et la même conjugaison, en effet. Passé composé du verbe visiter. D'accord? Passé composé du verbe visiter. Passé composé du verbe rendre visite. J'ai rendu visite. J'ai visité. D'accord? J'ai visité le cimetière de la ville. J'ai rendu visite à ma tante à Santa Cruz, disons. J'ai rendu visite à ma tante a Santa Cruz. He visitado o visité a mi tía en Santa Cruz. O visité a mi amigo en Tarija. Rendre visite. N'oubliez pas, rendre visite. Dans tous les cas, rendre visite. D'accord? Rendre visite. Nous avons, ça dépend du sujet. Mais toujours comme visiter, n'est-ce pas? Visiter, visiter, visiter. Avec le verbe avoir, on ne fait pas l'accord en gendre ni en nombre. Voilà. OK. Il est déjà 20 heures. Et, pas de questions jusqu'à là? Pas de questions? Il y a des questions? Pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, alors, on va passer à regarder une chose très importante. On va continuer à parler du passé. D'accord? On va continuer à parler du passé, mais on va passer à regarder un autre tome verbal. Jusqu'à là, on a vu le passé composé. D'accord? Jusqu'à là, on a vu le passé composé. D'accord? Mais maintenant, on va se concentrer, on va se concentrer à regarder l'imparfait et l'imperfecto. D'accord? Le passé composé avec l'imparfait, c'est les deux temps verbaux qu'on va utiliser le plus souvent pour parler du passé, des événements dans le passé. D'accord? Ça va dépendre. Le passé composé avec l'imparfait, on va utiliser plus fréquemment, avec plus de fréquence pour parler des événements au passé.
d'accord, pour parler des événements du passé. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, alors je vais relancer la réunion, d'accord? Avant de expliquer l'imparfait, d'accord, un autre ton verbal pour parler du passé, parce que jusqu'à là, on a vu le passé composé, et maintenant, on va regarder l'imparfait. OK? D'accord, on va regarder l'imparfait, et pour ça, je vais relancer la réunion, parce qu'il est déjà 20 heures. Il nous reste quelques minutes, mais la réunion, alors, pour donner l'explication sans se couper, alors je vais relancer la réunion, d'accord? Donc, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Merci, vous pouvez sortir de la réunion et je vais relancer la réunion. OK, très bien.